Nos corps, nos identités et nos sexualités s'accordent au pluriel. Salut à tous, bienvenue dans Autrement, plongé ce soir dans le cinéma queer avec l'équipe du festival LGBTQIA+, le plus réputé d'Europe, et ce n'est pas moi qui le dis. On a de la chance parce que ça se passe à Bruxelles. Avant de vous les présenter, cette équipe du Pink Screen, trailer. Jacques Paulus, bonsoir. Vous êtes l'un des visages de ce Pink Screens organisé par l'association Genre d'à côté. La 20e édition cette année que vous présentez. Oui, c'est la 20e. On n'était pas sûr de vouloir l'appeler la 20e étant donné qu'on ne savait pas encore très bien comment elle allait se passer, puisqu'il y a quand même un peu de frustration. Par exemple, toutes les festifs, il y a beaucoup moins cette année que les années précédentes. On est toujours quand même en Covid. Oui, voilà, il y a donc... on avait l'habitude de faire des fêtes dans le cinéma Nova, mais là, cette année-ci, ce sera beaucoup plus limité. Mais sinon, oui, c'est la 20e édition. On aurait voulu beaucoup plus fastueuse, mais qui est quand même là, donc on est quand même très content. Et puis la 21e le sera plus fastueuse, sans doute. Et ça commence le 11, c'est jeudi dans 2 jours, comme vous venez de le voir sur ces images. Alors on va parler aujourd'hui forcément de la programmation, du côté festif qui sera là quand même un petit peu. Clémentine Delis, bonsoir. Vous êtes porte-parole pour ce festival. Vous faites partie aussi de l'association Genre d'à côté et de l'équipe du Pink Screens. C'est quoi l'accent de la programmation cette année? Est-ce qu'il y a un accent particulier? Oui, donc bonsoir. Merci en tout cas de nous avoir aujourd'hui à Bexwell. C'est la première fois, on est très contents. Je m'occupe effectivement avec toute une équipe de bénévoles, de la communication et un peu de la coordination. Alors cette année... Ce sont des bénévoles qui gèrent le Pink Screen, c'est important de le rappeler. C'est toute une équipe de bénévoles, oui, depuis 20 ans, des bénévoles qui viennent de différents backgrounds. Et on voit justement les affiches s'enchaîner, des affiches, ça fait 20 ans, donc depuis 2002, des festivals qui s'enchaînent avec toujours cette couleur rose qui ressort dans ces affiches, le rose et le jaune. Vous nous expliquerez aussi vos coups de cœur, évidemment, dans cette émission, les films qu'il ne faut pas rater pour ce festival qui se passe au Nova et dans d'autres cinémas, on aura l'occasion de le rappeler. On a la chance aussi ce soir d'avoir avec nous deux réalisateuristes pour présenter leurs films qu'ils présenteront lors du festival. Serena Vittorini, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé En ce moment, c'est le titre de votre court-métrage qui sera présenté dans la séquence Made in Belgium. C'est une soirée spéciale lors du Pink Screen, c'est bien connu. En ce moment, c'est votre histoire. Racontez-nous en une seconde comment vous le qualifiez en un mot. En ce moment est né de mon besoin de raconter mon intimité. Lors du confinement, justement. Lors du confinement. Et c'est l'histoire de toute une série de tentatives de communication au sein du couple et de tous les mécanismes de projection qui rentrent en jeu quand on connaît quelqu'un et qui ne nous permettent pas souvent une rencontre authentique. Et donc c'est du dialogue, ça parle d'amour, ça parle de rupture, ça parle de violence relationnelle. Je vous conseille d'aller le voir. Nous verrons évidemment un extrait dans cette émission. En face de vous, Johannes Maria Schmidt, vous nous faites l'honneur aussi d'être présent ce soir. Votre film est allemand, il s'appelle No Bow, je le prononce sans doute pas très bien, mais ça veut dire nouveau bâtiment en tout cas. C'est un film que vous deviez présenter l'an dernier lors de l'édition annulée ou en tout cas repensée. Cette année, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant dans ce film? Racontez-nous aussi comment vous le qualifiez, cette histoire. Je me suis demandé de temps en temps si le Covid a ajouté quelque chose à ce film, mais en tout cas, il s'agit de l'isolation, si vous voulez, à la campagne, et comment faire avec. Toujours la grande question dans les narratives classiques, quand est-ce qu'on va à la ville, les narratifs classiques queer.
Grande question pour les personnes LGBTQIA+, qui, en campagne, c'est plus difficile de vivre sa vie d'identité un petit peu voilà, mais hors norme, en fait. Oui, mais je crois bien que le film a une proposition qu'en fait, ça pourrait marcher. Sous certaines conditions, ça pourrait marcher à la campagne aussi. Et avec un aspect particulier, c'est que les grands-mères de votre protagoniste principale sont queer, elles aussi, ce sont deux femmes lesbiennes. Et ça, c'est intéressant aussi de ramener cette dualité des générations. Et ça change de ce qu'on peut voir dans d'autres fictions sur les thématiques queer. Oui, je dirais qu'il y a une famille intacte pour le protagoniste. Allez, et on verra aussi un extrait de ce film. Ce sera tout à l'heure. Mais avant ça, Jacques Paulus, j'aimerais revenir sur l'histoire de ce festival. Comment ça a été créé? Dans quel contexte on était en 2002 lorsque vous êtes arrivé avec cette envie de revendiquer le cinéma LGBT à Bruxelles? Oui, en fait, c'est en 2001. Il y avait déjà un autre festival qui s'appelait le Festival de la SBL tel quel. Et donc, ce sont des personnes qui sont regroupées, plutôt des amis et des amis, qui avaient le même désir de faire un autre festival avec des intentions différentes de ce qui existait dans le festival tel quel. Et on a donc commencé par faire des séances mensuelles au cinéma qui s'appelait encore Cinéma Rambert dans les galeries, maintenant qui est le cinéma galerie. Et puis, un an après, on était un peu frustrés par ces séances mensuelles parce qu'il y a des tas de films réalisés par des jeunes réalisateurs qui n'ont pas les formats traditionnels et donc on ne pouvait pas passer à l'époque quand il y avait de la bêta, des formats de projection qui ne pouvaient pas passer dans les salles classiques. Et donc avec le Nova, c'est la merveille parce qu'eux, ils projettent absolument tout. Et donc, c'est comme ça qu'en 2002, on est allé au Nova, et qui est toujours notre quartier général maintenant, 20 ans après. Et au Nova, tout est possible. Clémentine Delis, maintenant, c'est devenu un peu aussi une identité du Pink Screens, c'est le Nova. On va voir des images d'ailleurs d'ambiance. On en parlait du côté festif de ce festival. Il y a toujours les soirées d'ouverture du jeudi. Il y a la fameuse Pink Night à la fin. Le festival, plus que de montrer du cinéma, c'est l'idée de rassembler une communauté. Alors oui, le festival de toute façon est un festival pour tous les publics. Après, c'est vrai que dans l'histoire de la communauté LGBTQI à Bruxelles, c'est quand même devenu un festival qui est un rendez-vous très attendu de la communauté, et un long rendez-vous parce que c'est 10 jours. Alors oui, on a eu l'habitude de faire la fête à l'ouverture et puis ce qu'on a appelé les soirées du jeudi qui sont bien connues de notre public. Alors malheureusement cette année on verra un petit peu ce qu'on peut faire parce qu'on reste dans un cadre pandémique et que le cinéma Nova et nos endroits doivent être un petit peu plus... Donc c'est un festival, il faut le préciser. Voilà, il faudra aussi avoir le CST jauge, etc. pour les spectateurs et spectatrices. Oui, donc on est un peu contraint de passer par le CST pour pouvoir aussi montrer les films à un maximum de monde. On a aussi doublé des séances, certaines séances qu'on pense qui vont avoir beaucoup de succès. Voilà, donc on a ces 2 soirées du jeudi. Enfin, on a le bar du Nova qui nous permet effectivement de donner cette ambiance si particulière au Pink Screens où on se retrouve pour boire un verre après les films, avant les films, pendant les films. Il y a souvent eu aussi des gens qui venaient au cinéma, qui venaient même sans voir de film, simplement pour être ensemble. On a aussi d'autres lieux. On a des cinémas partenaires qui, au fur et à mesure des années, programment de plus en plus. Donc, on a le cinéma Galerie, le cinéma Aventure, le cinéma Palace et le Burskeburg, chez qui il y aura effectivement une séance cette année. Et cette année, il y a quasi tous les soirs un film aussi dans chacun de ces cinémas d'essai. Donc on a élargi aussi la programmation, ce partenariat. Ça veut dire aussi, Jacques, que cette identité du festival Pink Screens est de plus en plus relayée parmi des cinémas plus traditionnels, entre guillemets.
Vous pensez Oui. qu'il y a de plus en plus d'écoute du monde extérieur, en tout cas? Oui, certainement, mais en fait, on est quand même aussi allé à leur rencontre. C'est nous qui avons provoqué Ça se négocie toujours. Voilà, c'est ça, qui avons été à leur rencontre et qui leur ont proposé de faire des séances ailleurs qu'au Nova, donc de les faire dans leur propre salle. Et donc, c'est de l'année dernière qu'on avait vraiment commencé à élargir. Mais le festival n'a pas eu lieu, donc on avait prévu qu'il y aurait des difficultés au niveau des jauges, etc. Donc on avait pensé à faire des séances, assez bien de séances dans les autres cinémas. Et cette année-ci, on a gardé. Enfin, on est très content d'aller au Palace, d'aller aux galeries aussi, d'aller à l'aventure. Alors, Serena Vittorini, vous avez connu Bruxelles aussi un peu grâce au Pink Screens. En tout cas, quand vous êtes arrivé à Bruxelles, c'est grâce à ce festival que vous avez pu justement rencontrer une communauté, une dynamique spéciale bruxelloise. Quelle image vous en aviez quand vous avez débarqué il y a 2 ans environ dans la capitale? Bah, tout simplement, c'était étonnant pour moi de voir que le premier festival où je suis allée quand je suis arrivée ici, c'était le même festival où il y a mon court-métrage dans cette édition. Du coup, c'était... C'est réjouissant. Bah oui, sûrement. Et en plus, parce que c'était pas prévu, c'était un film pas prévu. Comme je disais, il est né de mon besoin de raconter mon intimité. Moi, à la base, je suis photographe, du coup, je ne m'occupe pas du cinéma. Mais dans le passé, j'ai souvent raconté des thématiques chères pour moi, comme l'identité et la mémoire, à travers la photographie, à travers l'installation, la vidéo et l'audio. Mais dans ces cas-là, j'avais l'intention de raconter cette histoire avec la vidéo parce qu'elle me semblait être les moyens meilleurs pour en parler, pour parler de ma relation. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de votre film. Ça s'appelle En ce moment. Et c'est réalisé par vous, Serena Vittorini. La première fois qu'on s'est rencontrés, nous étions dans un bar. En fait, j'avais un peu honte de mon français. Et c'était très difficile de te regarder dans les yeux de toute façon. Scopiamo? Et puis à un moment donné, t'as dit « Je suis forte ». Serena? Non, ça c'est trop drôle. Quoi? Dis pas Serena. Mais pourquoi? Parce que c'est bizarre. Mais c'est ton prénom. Et t'es pas obligé d'avoir l'air méga triste non plus. Mais je suis triste. Ok, d'accord. On vit ensemble, H24, ce qui forcément ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu le coronavirus. J'ai décidé de passer la quarantaine chez toi. Le film en entier dure 15 minutes, Serena, et c'est vraiment ce dialogue entre deux amoureuses qui parlent de leur confinement ensemble, de cet aspect aussi. D'un coup, c'est vrai que ça a changé nos relations. On était beaucoup plus avec les personnes avec qui on vivait qu'à l'habitude. Et là, on le sent complètement. Et puis, on sent que ça parle de relations finalement assez classiques qui nous entourent, qu'on vit tous et tous à travers nos amours, nos familles. On parle de violence beaucoup. On parle d'amour. Je ne me sens pas assez aimé par toi. C'est ce qu'on peut entendre, par exemple, dans ce film. C'est vraiment ça que vous avez envie de pointer? C'était en partie une confrontation forcée par le contexte historique. Ça, c'est vrai, parce que moi et elle, comme le reste du monde, on était enfermés entre les 4 murs de mon appartement. Mais aussi, je pense, une confrontation inévitable parce qu'elle était le résultat des dynamiques qui appartenaient à toutes les deux. Et dans ce cadre, je pense que l'editing après a beaucoup joué parce que comme c'était pas prévu d'en faire un film, on a fait des choix avec la monteuse après et on a décidé évidemment de respecter la nature de l'histoire en, par exemple, déjà en fermant le cadre encore plus pour rendre cette claustrophobie, oui, tout à fait. voilà, pour rendre la claustrophobie de la relation mais aussi du contexte historique. On a décidé d'utiliser que le son, les bruits de la maison du quotidien. Et aussi, dernière chose, mais pas moins importante, on a décidé de ne pas forcément expliquer le contenu de nos dialogues, mais plutôt de travailler sur une succession de moments d'intensité pour rendre le film moins descriptif et plus interprétable à plusieurs niveaux pour tout le monde. Et c'est dans ce cadre que je pense qu'il devient un peu universel parce que finalement, il parle du besoin d'être aimé
et d'aimer, de comprendre et d'être compris. Et de combien tout ça, c'est difficile au sein du couple où chacun a ses propres besoins et dynamiques et mécanismes. Est-ce qu'il y a une particularité dans les relations lesbiennes aussi dans ce film qui est pointée? Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on sent aussi une identité lesbienne dans ce que vous nous proposez comme relation? Comme je On ne peut jamais généraliser. Mais... Bah oui, moi je ne me sens pas de donner une réponse à ça. Non, je crois que tout ce qu'on vit dans l'enfance nous change, que ce soit des femmes, des hommes ou autre chose. Je crois que ce qu'on vit nous change et aussi donne une forme à notre façon d'interagir après dans la relation quand on est des adultes. Du coup, je pense que la relation entre moi et elle, elle était problématique dans ce cadre-là, dans des mécanismes qui se sont mis ensemble, mais pas forcément parce qu'on était deux femmes. Clémentine, ce court-métrage passera dans le Made in Belgium. C'est là où vous rassemblez les réalisateurs belges, réalisatrices belges qui proposent des courts-métrages. Qu'est-ce qu'on pourra voir d'autre? Et c'est important aussi pour le festival de mettre en avant des productions qui viennent de chez nous. Bruxelloises aussi. Oui, mais donc c'est une séance qui nous tient vraiment à cœur. C'est l'occasion de rencontrer les créateurs. Et qui rassemble beaucoup de monde aussi. Et qui rassemble beaucoup de monde. D'ailleurs, on l'a doublé. Peut-être... on va redire les dates tout à l'heure, mais oui, donc on aura 5 ou 6 courts-métrages, de réalisateurs et réalisatrices belges. Belges, c'est ça la définition. Voilà. Belges ou qui vivent en Belgique ou qui ont produit belges ou qui vivent en Belgique ou qui ont produit en Belgique, tout à fait. On aura, je vais retrouver un petit peu... Voilà. Les dates. Les dates, c'est le 15 et le 18. Le 15 et le 18. Et à 19h chaque fois et au Nova à chaque fois. 2 possibilités de voir ces courts-métrages belges. Johannes Maria Schmidt, vous présentez votre film le samedi 13 au Nova aussi. Neubo. Marcus qui vit à la campagne, on l'a dit, je vous propose de regarder aussi un extrait de cette bande-d'annonce. C'est en allemand, on ne va pas vous laisser tous les dialogues, mais comme ça vous voyez au moins l'esthétique et on comprend vite l'histoire. Alles gut bei dir? Ich verabschiede mich. Voilà la campagne allemande et ce protagoniste qui voudrait se rendre à Berlin pour peut-être vivre une autre vie. C'est un film que vous présentez dans des festivals LGBT ou dans d'autres festivals. Est-ce que vous arrivez à sortir ce genre d'histoire de festivals qui ne racontent pas forcément la vie de personnes queer? Si on arrive à le faire, en fait, c'est seulement le premier festival où ça LGBT. C'est une bonne nouvelle aussi. Oui, non, pardon, vous m'avez mal compris. Le premier festival où on l'a montré, c'était un festival non LGBT. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Les autres, ça a toujours été dans le cadre et je trouve ça bien. Je voudrais bien que, ou bien, c'est un film qui a été dédié du début à la communauté. Du coup, on travaille avec un genre qui s'appelle le Heimatfilm. C'est un genre qui existe seulement en Allemagne et en Autriche, qui raconte toujours l'histoire d'une certaine région. Et c'est un genre très conservatif. Donc, c'était dans les années 50 que c'était très populaire. Donc, on essaie de s'adresser à un public
conservative, si vous voulez. C'est un public imaginaire, je ne crois pas qu'ils regardent le film, mais le genre s'adresse à des gens qui veulent voir des films de la campagne. Qui viennent de là, oui, viennent de cet endroit voilà, précisément. Et qui veulent bien voir le monde intact. Et c'est ce qu'on leur propose. On propose un monde carrément intact, si vous voulez. Il n'y a pas de grand conflit dans le film. Il y a une famille qui est bien intacte, comme je le disais, et puis il y a un jeune homme qui peut-être voudrait aller à Berlin, mais peut-être que non, peut-être qu'il va rester. En fait on ne le sait pas. Sa vraie identité. Vous venez d'où, vous? C'est une région que vous connaissez, dans laquelle vous avez vécu? Non, en fait, je viens de la campagne moi-même. Je viens de la région de la Moselle, en Allemagne. Mais là, on a choisi l'Allemagne de l'Est et une certaine région autour de Berlin qui a plutôt à voir avec Turkey Royal, qui est le protagoniste qui joue le rôle principal et qui a écrit le scénario. Donc, c'est une région qui est autour de Berlin. Donc, Berlin, c'est vraiment à 1 heure de là où ça se passe. C'est plus la périphérie. Oui, voilà, c'est la périphérie. Le Brabant, si on l'imagine. Oui, mais en même temps, on est très éloigné. Donc c'est un peu deux vies différentes. Oui. Et c'est vrai que c'est des thématiques qu'on retrouve souvent dans les films LGBTQI. Jacques, cette dualité entre ce qu'on peut vivre à la campagne, ce qu'on peut vivre à la ville. Le festival propose aussi, j'avais envie d'en parler, des films expérimentaux. Et puis, cette année en particulier, encore une autre thématique que vous avez envie de mettre en avant, c'est Focus à l'Est, avec des films qui viennent des pays de l'Est. Vous l'avez appelé comme ça, Focus à l'Est, pour montrer aussi ce qui est fait dans ces pays où c'est très difficile de vivre en tant que personne queer, avec des politiques qui sont très réfractaires actuellement. Oui, donc en fait, on a eu des propositions où on a recherché des films qui se passaient dans les pays de l'Est et dont on a remarqué qu'il y avait plein de films intéressants qui étaient tournés et qui parlaient de choses que nous, on a tendance un peu à oublier en France, en Belgique ou en Allemagne, parce que la législation a beaucoup évolué depuis 25-30 ans et qu'on est dans une espèce de pays de cocagne, je peux dire, où il y a toujours bien sûr, il y a toujours des problèmes. On va passer un film belge qui s'appelle Animal, qui traite d'un fait divers absolument horrible et qui s'est passé quand même, qui s'est passé en Belgique. Donc, bien sûr, l'homophobie existe toujours en Belgique. Il y a toujours des problèmes. Mais je veux dire, au niveau, on est quand même en Belgique ou en France, on est encadré au niveau, on a une protection au moins législative, ce qu'il n'y a pas nécessairement dans ce pays. On a un encadrement aussi. On est, je veux dire, oui, on n'est plus dans des conditions qu'on pouvait l'être dans les années 70 ou 80 en Belgique. Il reste très peu de temps pour cette émission, malheureusement. Je voudrais juste qu'on puisse voir des images de l'exposition qui est en train d'être installée pour le moment au cinéma Galerie. C'est une exposition à voir aussi au Nova, parce que le Pink Screen, c'est aussi d'autres arts visuels représentés. On parle de photographie, de films. Ça se passe donc au cinéma Galerie. Ce sera le vernissage est prévu ce vendredi, hein, Clémentine, je ne me trompe pas. Donc à partir de vendredi, le cinéma Galerie ouvre aux visiteurs, visiteuses pour découvrir d'autres formes d'art liées toujours à la question queer. Voilà, et Nova. Et le Nova. Donc on garde des choses dans le bar du Nova. Parce que ça c'est historique, il y a toujours eu des choses dans le bar du Nova. Et elle sera étendue dans les caves du cinéma Galerie. Donc elle sera plus grande, c'est tant mieux. Voilà, on voit Clara. Et des images, voilà, l'exposition s'installe. Il y a plus d'espace, il y a une dizaine d'artistes qui se mélangent. Autour de la douceur, hein, de la sensualité, il y a du nu, il y a de l'artistique, et puis il y a du politique aussi, des revendications qu'on retrouve dans cette exposition. Je vous propose d'aller la voir à partir de vendredi, donc au Nova et aux Galeries. Alors il nous reste encore une petite minute pour parler de vos coups de cœur pour ce film. On va citer quelques films, on commence par vous, Jacques. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas manquer pour cette 20e édition du Pink Screens? Moi je suis un vieux, alors je voudrais vraiment que les gens découvrent du cinéma qui s'est fait dans les années précédentes, et donc je vous conseille vivement La Chatte à deux têtes de Jacques Nolot, qui est un très grand cinéaste méconnu, qui a travaillé entre autres avec André Téchiné et Yann Gonzalez, et voilà, c'est un film de 2002 qui se passe dans un cinéma porno où c'est toutes les rencontres qui s'y font, et dans la salle et dans les toilettes, etc. C'est assez cru, mais c'est tellement vrai, c'est tellement profond. Enfin, c'était vraiment un film que La j'aime Chatte beaucoup. La Chatte à deux têtes. Donc, et ça, c'est le dernier jour du festival. C'est vendredi 12 au Nova. Vendredi 12.
Voilà. Et c'est suivi d'un film porno des années 80. Il y aura tout un focus aussi sur le porno pendant le festival. Ouais. Je voudrais dire juste une chose, tous les films, parce qu'on a vu les extraits de Nobo, mais tous les films sont sous-titrés en français, et soit en anglais, soit en néerlandais. Voilà. Donc il y a le sous-titrage. Oui, bien sûr. Oui. Évidemment que les films ne sont pas passés en allemand. Sachez-le, c'est important. Si vous voulez vous y rendre, Clémentine, un coup de cœur que vous avez envie de partager, si vous devez choisir parmi cette longue liste de 35 longs métrages en tout qui sont partagés. 35 longs métrages, 7 séries de courts métrages aussi, c'est super important parce que ça fait partie aussi intégrante du festival. Moi, en tout cas, je voulais pointer le film La Fracture qu'on aura à Bruxelles pour une avant-première qui se passera au Cinéma Palace avec la réalisatrice Catherine Corsini. Donc c'est le film qui a gagné la Queer Palm à Cannes. Avec Marina Foïs. Voilà. Et Valeria Bruni Tedeschi, qui joue un couple lesbien bourgeois parisien, mais dont ce n'est pas spécialement leur histoire, mais c'est plutôt une histoire sociale sur les traumas actuels en France. Sur les hôpitaux, sur le financement de la santé. Le financement de la santé, etc. Donc, comme le résumait quelqu'un qui m'a bien fait rire, c'est un petit peu le drama queen, le gilet jaune et l'infirmière. Voilà. Allez, et c'est à voir. Pour tout ce qui est programme, rendez-vous sur le site du Pink Screens. Vous retrouvez ça sur Internet, évidemment. C'est à suivre aussi. Et puis, les préventes sont à vendre encore demain à la Rainbow House. Avec vous, Jacques, on peut vous retrouver à la Maison Arc-en-Ciel. Vous vendez des préventes de 16 à 18h30. De 16 à 18h30, aujourd'hui et demain. Je serai en retard aujourd'hui. Allez, on va y arriver. Merci. Donc, le Pink Screen, c'est du cinéma qui explose l'écran et les normes, qui déconstruit les binarités et articule les fiertés. C'est ce qu'on peut lire dans votre édito. Clémentine, encore un mot, il nous reste vraiment 10 secondes. Alors, on voulait annoncer aussi que finalement, nous aurons une fête de clôture parce que jusqu'à présent, Pink Night, la fameuse Pink Night. Un suspense, mais donc ça sera le 20 à la Wild Gallery. Voilà, à suivre, évidemment, ça se passe sur les réseaux sociaux et puis en vrai au Nova et dans tous les autres cinémas partenaires. Merci d'avoir été avec nous, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement. Merci beaucoup. Merci.